Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue du coup à ce webinaire sur la facture électronique et sur comment préparer mes collaborateurs et mes clients à la facture électronique. Donc, on va attendre juste une minute que tous les inscrits rejoignent le webinaire et on pourra commencer. Je ne trouve plus le webinaire. Ah, c'est ça. Là, je suis dessus, là. Alors, on va pouvoir du coup commencer le webinaire. Donc, encore bienvenue et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est moi qui interviendra. Donc, je m'appelle Sébastien Salanon et je suis consultant en transition digitale. J'ai aussi du coup Adami qui va pouvoir intervenir. Je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Je serai là pour répondre à toutes vos questions d'ordre technique ou plus global. Donc n'hésitez pas à poser vos questions depuis l'onglet questions qui se trouve tout en bas de votre écran à droite. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Adami. Donc aujourd'hui, on va parler de facture électronique. Alors, donc on va parler de facture électronique. Donc, comment préparer ses collaborateurs et ses clients à la facture électronique. Alors, attendez. Alors, donc n'hésitez pas pendant le webinaire justement à discuter entre vous et poser vos questions sur le chat. Le but de justement que Adami soit là, c'est de répondre à toutes vos questions sur la partie technique, mais aussi sur la facture électronique, de réagir bien sûr avec des réactions en direct et de poser toutes vos questions. Si vous souhaitez poser des questions anonymement, vous pouvez le poser dans l'onglet questions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc déjà, on va rappeler un peu quels sont les enjeux de la facture électronique, les objectifs et comment justement avancer avec cette réforme. Deuxièmement, comment déployer sa stratégie au sein du cabinet. Donc, comment aider vos collaborateurs à assurer cette réforme. Troisièmement, comment construire son discours client. Et bien sûr, on va finir par Dex, qui on est et comment on peut vous accompagner dans cette réforme. Donc, premièrement, quels sont les objectifs annoncés par l'État quant à la facture électronique? Premièrement, justement, améliorer les moyens de lutte contre la fraude à la TVA. Donc, selon l'INSEE, elle correspond entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Et donc, l'objectif de cette facture électronique, c'est vraiment de vous aider justement à lutter contre cette fraude à la TVA. Deuxièmement, c'est renforcer la compétitivité des entreprises, justement en réduisant les coûts de traitement que vous pouvez avoir avec la facture, dont les traitements, dont les coûts que vous pouvez avoir avec la tenue comptable. Bien sûr, avoir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises, donc grâce à des données en temps réel, donc les aider au mieux sur la partie conseil, donc gestion de trésorerie, des missions de gestion patrimoniale, etc. Et bien sûr, le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir tout au long de l'année un bilan à peu près construit grâce à l'e-reporting que pourra vous apporter la facture électronique. Donc, qu'est-ce que la facture électronique? Donc, c'est vraiment un format et une transmission. Donc, avant, aujourd'hui, on collecte ces factures sous format papier, image, PDF, etc. Demain, à partir du moment où il y aura la réforme, ça sera un format qui sera du coup hybride, lisible par l'humain, mais aussi par l'ordinateur,
il ne faut surtout pas confondre facture électronique et facture X, c'est souvent le cas. La facture X, c'est vraiment un des formats que pourra avoir la facture électronique, mais il en existe d'autres. Et bien sûr, la transmission. Donc aujourd'hui, vos clients peuvent vous déposer en boîte à chaussures, via la poste, email ou encore les connecteurs fournisseurs. Avec la facture électronique, on aura des tuyaux sécurisés avec une livraison instantanée, donc du logiciel du fournisseur au logiciel du client, via l'identifiant SIRET. Donc, on va parler aussi un peu du calendrier, donc, qui est vraiment très important. Donc, à partir du 1er juillet 2024, les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques. À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront accepter et être capables de recevoir des factures électroniques. Donc, ne pas confondre émettre et recevoir. Ensuite, le 1er janvier 2025, ce sera aux ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, qui devront pouvoir émettre les factures électroniques. Et ensuite, le 1er janvier 2026, ce seront aux TPE-PME de pouvoir émettre des factures électroniques. Il faut bien noter que le e-reporting suivra vraiment le même calendrier. Donc, pour la réception à partir du 1er juillet 2024 et pour l'émission, on respecte selon grande entreprise, ETI, TPE et PME. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y avait plus de son, mais c'est bon, ça a été résolu. Par rapport aux questions, s'il y en a, Adami va soit essayer d'y répondre directement sur le chat, sinon on reviendra dessus, bien sûr, par la suite, à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi c'est important de parler de la facture électronique? Déjà, pour réussir sa transition digitale. Donc, aujourd'hui, on sait que les données, c'est vraiment un peu le cœur de la guerre dans vos cabinets. Donc, le but, c'est d'améliorer la sécurité des données de votre cabinet sans plus tarder, avec une facture électronique qui est du coup cryptée et sécurisée. Bien sûr, la législation évolue aussi. Donc, ça, c'est une réforme qui arrive et qui va bouleverser un peu le secteur de la comptabilité. Donc, au plus tôt vous vous préparez, au mieux vous passerez le cap de la digitalisation. Et bien sûr, gagner du temps dès maintenant grâce à l'automatisation des processus de facturation. Ensuite, bien sûr, pour limiter les risques. Donc, pour limiter les pénalités financières que peuvent avoir vos clients, donc être conforme aux réglementations vous permet justement d'éviter d'être exposé à des amendes. Bien sûr, la désorganisation qui peut être un frein à la généralisation. Donc aujourd'hui, nous, on le voit au quotidien, la collecte au sein des cabinets peut être fastidieuse et non conforme ce qui engendre du coup des délais de paiement. Et du coup, d'avoir une centralisation avec la facture électronique vous permet justement de ne plus avoir cette collecte fastidieuse en papier, PDF, email, etc. Mais de vraiment avoir une centralisation de tous les flux et de vos données. Et bien sûr, la perte de productivité. Un cabinet qui ne se prépare pas à la facture électronique, c'est un cabinet qui passe à côté. Donc, si aujourd'hui, vous assurez pas votre transition digitale et vous ne vous préparez pas à la facture électronique, ça va vraiment être compliqué par la suite. Donc, on va voir maintenant comment déployer sa stratégie au sein du cabinet et du coup auprès de vos collaborateurs. Aujourd'hui, donc on le voit, nous au quotidien, et on a même fait des études, beaucoup de cabinets, leur chiffre d'affaires correspond vraiment à la partie saisie. Donc 79% des cabinets déclarent que la saisie des pièces comptables représente une part assez importante dans leur chiffre d'affaires. En général, c'est à peu près 60%. Donc l'objectif avec la facture électronique, ça va être justement de développer de nouvelles missions qui vous permettent du coup d'absorber ce manque à gagner avec la diminution de la saisie. Donc, quelles peuvent être ces missions? Donc déjà, comment justement faire avancer vos collaborateurs à développer de nouvelles compétences au sein du cabinet? Donc, ça peut premièrement être un référent digital, donc accompagner le déploiement des nouveaux outils au sein du cabinet. Le collaborateur peut être aussi plus tard un data controller, donc optimiser le traitement des données en automatisant toujours davantage les tâches qui peuvent l'être. Ça peut être bien sûr la tenue comptable, mais d'autres aspects peuvent être automatisés au sein du cabinet. Spécialiste de l'accompagnement administratif, donc soutenir les dirigeants dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Donc là, on est plus sur la partie client et donc les aider, par exemple, dans la gestion de leur trésorerie, dans des missions de gestion de patrimoine, etc. Et aussi, donc, plus pour la partie communication, marketing du cabinet, donc convaincre de nouvelles entreprises d'avoir recours au service du cabinet. Donc d'aller chercher de nouveaux clients qui vous permettront justement de pallier à ce manque à gagner que vous pouvez avoir avec la baisse de la saisie. Donc, pourquoi parler de facture électronique à ses collaborateurs?
C'est important justement pour assurer cette transition, donc pour maîtriser la réglementation. Donc si vos collaborateurs connaissent bien les obligations légales, ils pourront être en mesure d'en parler à leurs clients. Connaître les mesures de sécurité et de confidentialité, bien sûr, pour garantir la protection des données. Deuxièmement, pour informer sur les changements. Donc, si les collaborateurs sont bien formés, ils pourront sensibiliser aux nouveaux processus de facturation, offrir un nouveau service client de qualité et bien sûr, du coup, communiquer sur les nouvelles missions qu'on peut proposer à ses clients. Et bien sûr, pour présenter les avantages à ses clients, donc les gains de temps, les gains de productivité, les économies des coûts et l'automatisation que peut prodiguer cette facture électronique. Donc, on va voir maintenant comment faire, donc la méthode. Donc, premièrement, inclure ses collaborateurs. Donc, la première étape sera de former vos collaborateurs lors de sessions pour justement les préparer à cette réforme de la facture électronique. Donc, comment? Donc, on va définir une thématique par session. N'hésitez pas à organiser plusieurs sessions. Donc, premièrement, ça peut être le calendrier de la facture électronique, quels peuvent être les acteurs de la facture électronique, etc. Donc, utilisez bien sûr les outils bureautiques à disposition. Pour les formations, ça peut être en présentiel ou à distance via des Zooms ou autre. Ensuite, donc, écoutez ses collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de construire une stratégie ensemble, donc d'avoir les meilleurs retours de vos collaborateurs. Donc, encouragez vos collaborateurs à vous partager leurs retours d'expérience et leurs avis sur les formations qu'ils ont pu avoir pour justement après développer une stratégie au sein du cabinet. Donc, comment faire? Bien sûr, échanger sur les meilleures pratiques en matière de facture électronique. Donc, tout le monde peut avoir des bonnes idées et de discuter sur les difficultés qui peuvent être rencontrées sur les solutions mises en place. Et ensuite, bien sûr, faire participer vos collaborateurs. Donc, plus vos collaborateurs vont être inclus dans cette réforme, plus vous allez pouvoir facilement en parler aux clients. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer ensemble une stratégie, donc d'impliquer les collaborateurs dans la sélection de l'outil de facture électronique. Comment faire? Donc, présenter les différents outils, faire un benchmark justement des outils sélectionnés, recueillir les avis pour ensuite sélectionner son outil de facture électronique. Donc, pour résumer, quelles sont les opportunités pour le cabinet? Donc, la transformation de service pour aider justement à développer de nouvelles missions qui vous permettront justement de pallier au manque à gagner que vous pourrez avoir avec la saisie et même d'augmenter votre chiffre d'affaires. Conquérir de nouveaux marchés, donc d'aller chercher de nouveaux clients. Mieux mobiliser bien sûr les salariés. Fidéliser les clients avec justement une relation qui n'est plus on dépose son papier, on fait la saisie et on vous ressort le bilan, mais vraiment développer une nouvelle relation expert comptable client. Et bien sûr, faire face au changement de l'environnement, des concurrents ou des comportements des clients. On va maintenant voir justement comment construire son discours client. Donc, l'objectif avant, ça va être vraiment d'évaluer les besoins de ses clients. Déjà, via la taille et la complexité. Donc, un boulanger n'a pas les mêmes exigences, par exemple, qu'une boîte du CAC 40. Donc, le but, c'est vraiment de déterminer quelles sont les exigences spécifiques en matière de facture électronique, donc l'intégration de système, les besoins de matière de personnalisation de facture, de vraiment comprendre quelles sont les typologies de factures qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise, sous forme papier, PDF ou autre, pour justement déterminer par la suite quels outils peuvent être les plus adaptés. Le secteur d'activité, donc pour bien connaître les réglementations spécifiques et les particularités liées à ce secteur. Et du coup, le niveau aussi de connaissances et de compétences techniques. Donc, il faut bien comprendre quels sont les besoins justement d'assistance et de formation pour justement les préparer au mieux à cette réforme. Donc ensuite, automatiser les processus. Donc l'objectif de cette réforme, c'est aussi d'automatiser les processus entre le cabinet et le client. Donc l'intégration des systèmes de comptabilité et de facture électronique. Donc faciliter bien sûr la transmission des données entre les systèmes et du coup de réduire les erreurs de saisie manuelle. Le logiciel de comptabilité et de facturation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un logiciel qui vous permet de générer des factures électroniques à partir des données fournies par les clients, justement pour gagner du temps avec du coup une comptabilité en temps réel. Et la technologie d'OCR, justement, qui vous aide à numériser les documents papier et les convertir en données électroniques. Tout ça vous permet justement de créer de nouveaux services à valeur ajoutée et du coup d'améliorer votre relation avec votre client. Donc, ça peut être du conseil pour les aider justement à tirer le meilleur parti des données de facturation électronique.
comme on disait avant, donc la gestion par exemple de trésorerie ou des missions de gestion en patrimoine, et de les accompagner dans la transformation numérique pour réorganiser les processus comptables et administratifs et assurer justement cette transition en douceur. Donc, comment faire? Déjà, il faudra segmenter sa clientèle, donc faire vraiment du cas par cas. Aujourd'hui, on va distinguer deux types de clientèle, les clients demandeurs et les clients simples. Donc, on va avoir les clients demandeurs qui ont, eux, une appétence à la technologie, qui sont habitués justement à utiliser de nouveaux outils, curieux, qui ont envie vraiment d'apprendre. Et ensuite, les clients simples, pas forcément réfractaires au changement, mais il faut les pousser un peu. Donc, c'est un peu de la pédagogie où il faut les inciter à aller sur de nouveaux outils qui leur permettront de gagner du temps. Et comment faire? Du coup, vraiment, il faut caractériser chaque client selon la typologie de métier, la volumétrie qu'ils peuvent avoir, l'appétence technologique et aussi les différents formats de factures qui peuvent vous être présentés, comme on disait, papier, PDF, etc. Donc, l'objectif d'accompagner ces clients, c'est vraiment les informer sur les avantages de la facture électronique, les aider à comprendre les exigences légales, les former du coup à l'utilisation des outils digitaux. On a conçu bien sûr l'accompagnement parce que c'est une réforme qui peut poser problème dans les cabinets, mais aussi auprès des clients. Donc, il faut vraiment le voir comme une opportunité et pas comme un frein. Donc, il faudra vraiment les accompagner dans toute cette réforme. Et du coup, proposer des solutions de facturation adaptées à leurs besoins. On met un gros point sur le fait que c'est à vous vraiment de les accompagner et de leur proposer des solutions. Parce que si c'est eux qui commencent à venir vous voir en mode moi, je veux avoir cet outil, ça va être compliqué parce que si vous avez des clients qui ont différents outils, vous allez devoir gérer justement ces différents outils et ça peut devenir compliqué au sein du cabinet. Donc, quelle plateforme de dématérialisation adopter? Donc, pour la facture électronique, vous allez avoir trois acteurs. Donc, premièrement, le PPF, donc le portail public de facturation, qui est lui un portail géré par l'État, qui permet de gérer l'administration de l'annuaire et de délivrer un service gratuit aux entreprises qui pourront y saisir, déposer, transmettre et recevoir la facture. Ensuite, vous avez la plateforme de dématérialisation partenaire, qui vont être des plateformes privées connectées au PPF, qui auront bien sûr des obligations légales à respecter. Elles sont du coup en concurrence avec le PPF et devront proposer des services additionnels pour justement avoir un avantage par rapport au PPF. Et ensuite, l'OD, donc l'opérateur de dématérialisation, qui fonctionne bien sûr avec une API avec soit les PDP, soit le PPF. Donc, il joue le rôle d'intermédiaire au moment de la création de facture et de la réception de la facture. C'est la solution la plus efficace car sans intermédiaire, ça sera la solution la moins chère pour les utilisateurs et la plus fiable car le PPF sera nécessairement plus sécurisé qu'une PDP privée. Donc, un opérateur pourra faire à peu près la même chose qu'une PDP. Elle ne sera pas certifiée, mais elle pourra du coup déposer, émettre et recevoir les factures électroniques, faire l'e-reporting et d'un autre côté, pourra proposer aussi des services supplémentaires. Donc, comment en parler aux clients? L'objectif, comme je vous disais, c'est vraiment pas de leur faire peur, c'est vraiment de les rassurer dans cette réforme. Donc, par exemple, la première phrase, la facture électronique est une obligation légale, n'est pas une bonne phrase parce que ça donne un peu peur. L'objectif, c'est vraiment la facture électronique vous permettra d'améliorer la gestion de vos factures et de gagner du temps sur l'administratif. Donc, vous, l'objectif, c'est vraiment de les rassurer sur cette réforme, de les accompagner. Et vous, votre travail en amont est de faire la bonne sélection des bons outils pour justement assurer cette transition. Donc, Dex, qui on est? Donc, nous, on est une entreprise qui est basée en Angleterre et qui depuis 2015 est présente en France. Donc aujourd'hui, Dex, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 10 millions de factures traitées par mois. C'est plus de 1700 cabinets partenaires. Donc 200 000 entreprises françaises utilisatrices au quotidien. C'est 40 employés en France, donc 15 dédiés à l'accompagnement. Donc nous, on pousse vraiment sur cette partie accompagnement. Quand vous êtes chez Dex, vous êtes vraiment accompagné par 2 responsables de compte qui vous accompagnent tout au long de votre parcours sur Dex. Et donc, on est présent au UK, Canada, USA et Australie. Pour information, il faut savoir qu'en Australie, la réforme de la facture électronique est déjà arrivée depuis longtemps. Et donc, on fait partie du réseau PayPal. Donc, on a pu gérer la facture électronique en Australie. Donc, on correspond comme à un PDP là-bas. Et on peut gérer, émettre et recevoir facilement les factures électroniques.
Et donc, c'est une première étape justement pour nous en France pour pouvoir assurer cette transition. Chez Dext, on a aussi une valeur qui est vraiment celle de l'interconnectivité, excusez-moi, entre les différents logiciels. Donc, nous, notre cœur de métier est vraiment l'OCR. Bien sûr, on a un outil de facturation, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui arrivera à partir de septembre. Et l'objectif, c'est vraiment qu'un cabinet ait chaque brique, une brique logiciel de production à 100%, une brique OCR donc, qui va être Dext à 100%. On ne veut pas s'étaler et faire de tout, mais vraiment avoir cette partie la plus efficiente possible. Donc, on va être connecté, par exemple, avec ACD, Full, EBP, MyUnisoft en tant que logiciel de production. On peut être connecté avec des logiciels de gestion tels que QuickBooks, ou encore, on va dire, des plateformes collaboratives comme Wellib, MyCompanyFiles, etc. On est bien sûr partenaire avec l'Ordre, CGEC, le CF, l'IFEC ou autres. Donc, notre offre, qu'est-ce qu'elle est? Donc, c'est vraiment d'automatiser la tenue de compte. Donc, aujourd'hui, le but, c'est d'avoir différents modes de collecte qui permettent de récolter tout type de documents à un seul et même endroit qui va être Dext. Ensuite, d'automatiser toute la partie saisie. Et l'objectif, du coup, d'automatiser cette saisie, c'est vraiment d'augmenter la valeur de votre cabinet et de la relation client. Justement, en vous en gagnez du temps. Et bah, le temps, c'est de l'argent, donc de vous permettre de devenir plus productif, plus rentable. Donc, quelles sont les 4 fonctionnalités aujourd'hui qui sont présentes sur Dext qui vous permettent de vous préparer à la facture électronique? Donc, premièrement, l'application mobile. Donc, vous et vos clients peuvent disposer gratuitement d'une application mobile qui est simple et intuitive et qui peut vous permettre de transmettre facilement vos factures. Les connecteurs achats, donc nous, on a l'habitude de dire que c'est un peu le prémisse de la facture électronique. Donc, aujourd'hui, on peut récupérer des factures depuis les espaces clients de fournisseurs récurrents, juste en se connectant. Donc, on a plus de 2500 connecteurs. Et avec la facture électronique, ça marchera à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on va renseigner Dext auprès de son fournisseur et la facture sera directement transmise sur Dext. L'autocatégorisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la facture électronique, il faudra toujours imputer les comptes. Et donc, grâce à notre intelligence artificielle, nous, on peut vous permettre justement d'affectuer manuellement un compte de charge à une facture. Donc, c'est nous qui le faisons à votre place. Et cette fonctionnalité vous permettra aussi, avec la facture électronique, de ne pas avoir à se charger de l'imputation des comptes. Et bien sûr, le découpage automatique qui vous permet de ne plus besoin d'avoir à trier manuellement vos factures. Vous balancez le tout, que ce soit PDF, enfin, tous vos PDF, donc que ce soit des factures qui font plusieurs pages ou des factures simples. On balance le tout et on découpe automatiquement chaque facture. Donc, comme je vous le disais, quand vous vous lancez sur Dext, vous ne payez pas que pour un outil, mais vraiment aussi pour un accompagnement. Donc, l'objectif, on sait que c'est des outils qui peuvent, à premier abord, être pas compliqués d'utiliser. On n'est pas un logiciel de production. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner justement dans l'utilisation de l'outil. Donc, quand vous vous lancez sur Dext, vous avez 2 responsables de compte. Donc, un responsable de compte un peu plus sur la partie stratégie, si vous souhaitez parler par exemple de refacturation auprès du client, évoluer en termes de forfait. Et un autre responsable de compte vraiment sur la partie formation, accompagnement et déploiement auprès de vous et vos collaborateurs. Et donc, vraiment, l'accompagnement est personnalisé et à la carte. Donc, ça peut être soit des formations en direct au sein de votre cabinet. On peut vous inviter dans des lieux pour vous former. Ça peut être en visio, excusez-moi. Et donc, on a des formations qui vont être au début de démarrage, après des formations avancées et aussi des formations de déploiement client si vos clients veulent directement avoir accès à Dext. Et vous avez aussi le support technique dont fait partie Adami, donc qui est présent en France et qui peuvent vous répondre du lundi au vendredi, donc avec une réponse sous 24 heures maximum. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment pour réussir sa transition numérique au passage à la facture électronique. Excusez-moi pour l'erreur, mais ce n'est pas facture X, mais vraiment facture électronique. Donc, il faut savoir vraiment qu'entre PDP et OD, il n'y a pas vraiment d'impact pour le cabinet. Il faut vraiment choisir la bonne solution, donc soit un PDP, soit un OD connecté au PPF. Donc, concentrez-vous bien sûr sur les opportunités pour développer de nouvelles missions et justement de devoir de conseils auprès de vos clients, excusez-moi. Et vraiment, on tient vraiment à mettre un point sur ça. Ne prenez pas le risque que votre client décide à votre place. Vraiment, le choix, c'est à vous de le faire pour justement que vous ayez des outils unifiés pour tous vos clients.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je pense qu'il y en a eu déjà sur le chat, mais on va revenir dessus. Bien sûr, si vous avez des questions peut-être sur le positionnement de Dex, je serais ravi d'y répondre. Et pour toute autre question, que ce soit sur la partie produit, partie tarifaire, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Alors, effectivement, on a une question auquel je vais très certainement laisser Sébastien répondre, de Pierre, qui nous pose la question de est-ce que Dex sera OD ou PDP? Ok, top. Alors, donc nous, par rapport à notre positionnement, donc on sera OD, connecté au PPF. Donc, pourquoi on a pris ce choix? Parce que déjà, on n'a pas envie d'impacter nos clients sur la partie tarifaire. Il faut savoir que déjà, devenir PDP implique beaucoup de coûts pour juste avoir la certification, mais implique aussi derrière des coûts de stockage des différentes factures. Donc, il faut avoir la norme Secnum Cloud. Donc, nous, on ne veut pas impacter ces coûts sur nos clients. Et au final, la seule différence entre le PDP et l'OD est l'authentification du client. Donc, l'authentification du client sur une PDP se fera sur la PDP, alors qu'avec un OD, ça se fera directement sur le PPF. Donc, nous, on vous accompagnera justement à l'authentification de vos clients sur le PPF sans avoir ces coûts d'installation. Et donc, voilà pourquoi on a fait ce choix. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on pourra prendre même rendez-vous pour que je vous explique encore mieux pourquoi ce choix. Alors, excuse-moi. Je vais reprendre la question de Carole qui nous demande, je comprends que vous ne faites pas de facture client. Dans ce cas, il faut un OD pour l'émission des factures. Alors, comme je le disais tout à l'heure depuis l'onglet questions, donc cette question a déjà été posée, il y a un module de création de facture qui est prévu et qui sera disponible à partir du mois de septembre, donc à l'ensemble de vos clients. Donc, ils auront tout à fait la possibilité et d'émettre des devis et d'émettre des factures clients. Quant à l'application OD, car n'hésitez pas à me poser plus de me partager plus de détails sur votre question si Sébastien n'a pas répondu du coup à celle-ci par son explication sur le choix de Dex d'être OD. Alors, je reprends une seconde question de Karim. L'option facture de Dex sera compatible avec la facture électronique. Alors, en septembre, lors de la sortie du module de création de facture, les factures ne seront pas encore au format facture électronique, mais elles le seront à l'avenir. Pour répondre à votre question, Karine. Alors, Max, qui pose la question, Sébastien, je ne comprends pas la différence entre PDP et OD. Je vais laisser Sébastien nous répondre. Alors, aujourd'hui, donc la différence entre du coup OD et PDP. Donc, en fait, la gestion de l'authentification client se fera directement sur le PDP si vous choisissez un PDP, alors qu'avec un OD, l'authentification du client se fera sur le PPF. Donc, sur le PPF, il faudra renseigner son client EDEXT pour pouvoir justement avoir l'émission et la réception des différentes factures. D'autre part, une des différences va être justement le coût, étant donné que les PDP auront des coûts de stockage importants. Ils devront du coup répertorier ces coûts sur leurs clients, alors qu'un OD, pas forcément. Et donc, il me semble que c'est la seule différence au niveau de l'authentification client. Et bien sûr, le fait d'avoir la certification, une PDP aura une certification de l'État, donc qui pourra peut-être apporter un peu plus de valeur pour les cabinets et vous rassurer peut-être un peu plus. Alors, toujours sur la question de l'OD, je passerai ensuite sur la question qui concerne le découpage automatique. Mais du coup, Sébastien, une question de Patrick. Donc, si choix de OD, pas de stockage de documents. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être apporter un petit peu plus de questions, de détails à votre... Voilà, être un peu plus précis sur votre question, Patrick. Mais si vous parlez du fait... donc, si votre question porte sur le fait de qu'on conserve ou pas les factures qui sont importées sur Dex, il y a effectivement, évidemment, une sauvegarde de vos documents. Alors, par rapport à la question de Yannick, quel est le coût de l'acquisition de votre service?
tout dépend en fait de ce que vous choisissez comme abonnement. Donc, ça dépendra de plusieurs éléments et il faudra tout simplement se rapprocher de l'équipe commerciale dont fait partie Sébastien et il pourra vous éclairer de manière un petit peu plus précise du coup sur les détails de votre cabinet. Bien sûr. Je vais reprendre du coup quelques questions. Alors, déjà, il y aura un partenariat avec Quadratus. Alors, il faut savoir qu'on est déjà en intégration avec Loop, donc en bêta. Et l'objectif, c'est que si ça se passe bien avec Loop, on aimerait avoir une intégration avec Quadratus. Pour le moment, vous avez tout de même un export dédié à Quadra, donc qui est le Quadra ASCII, où vous allez pouvoir exporter vos écritures et vos images. Même si Adami y avait répondu à peu près. J'y réponds. L'option facture de Dext, c'est-à-dire, Karim, pour l'option facture de Dext sera compatible avec la facture électronique. Est-ce que vous parlez de l'outil de facturation? Parce que si vous parlez de l'outil de facturation, bien sûr, c'est aussi l'objectif du développement de cet outil, c'est de pouvoir justement créer des factures électroniques depuis Dext. Et donc, ça répond un peu aussi à la question de Carole juste au-dessus. Dans ce cas, il faut un OD pour l'émission des factures. Et justement, avoir cet outil de facturation sur Dext vous permettra d'émettre facilement des factures électroniques pour la partie vente. Concernant le découpage automatique, je vais laisser Adami y répondre, qui répondra un peu mieux. Alors, bonjour Laurence. Concernant la question sur le découpage automatique, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur du coup, la soumission des factures d'achat et qui vous permet effectivement de soumettre un fichier en PDF où vous allez avoir plusieurs factures, donc des multipages ou des factures simples. Et Dext va venir de manière intelligente découper ces factures-là et vous les soumettre. Donc, c'est un gain de temps qui est assez significatif et qui est très apprécié par les utilisateurs de Dext. Alors, tac, vous ne ferez pas de stockage de factures, il me semble que tu as déjà répondu. Ok, top. Quel est le coût de l'acquisition? Donc, pareil, elle vous a répondu qu'il fallait se vous rapprocher du service commercial. Juste pour vous donner une idée, nous, en fait, on facture au nombre de dossiers. Donc, vous avez différents paliers, 10, 20, 30, 50, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées juste ici, donc sébastien.salanon@dex.com ou le numéro donc 07 64 80 85 97. Vous pouvez m'envoyer un message ou un mail ou même m'appeler directement et je répondrai au mieux à toutes vos questions par rapport à la partie tarifaire. Est-ce que Dext gère l'imputation automatique de plusieurs comptes comptables sur une même facture? Est-ce que vous gérez une reconnaissance des articles fournisseurs? Je vais laisser à Adami y répondre. Bonjour Carole. Alors, sur cette partie, effectivement, il est tout à fait possible de ventiler votre facture et donc de lui imputer différents comptes de charges ou de produits. Et il est également possible de mettre en place ce qu'on appelle une règle de séparation. Donc, ce sera une ventilation automatique sur les factures qui sont récurrentes. Donc, effectivement, cette fonctionnalité est tout à fait possible et existante sur Dext. Sur la deuxième partie de votre question, donc est-ce que vous gérez une reconnaissance des articles fournisseurs? Alors, j'aimerais un petit peu plus de précision sur cette partie-là, mais pour répondre de manière un petit peu plus globale, lorsque vous allez importer une facture sur Dext, le fournisseur est automatiquement extrait et créé, donc vous n'aurez pas à le créer s'il ne fait pas partie du plan comptable que vous avez importé sur Dext. Donc, il y aura une reconnaissance du fournisseur qui sera faite. Merci Adami. Alors, je vais répondre du coup à la question de Florian. Donc, les clients pourront-ils changer facilement, entre guillemets, de PDP ou 2D, notamment s'ils changent de cabinet comptable? Alors, aujourd'hui, logiquement, je pense que oui. Après, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre parce que on ne sait pas vraiment aujourd'hui vraiment comment ça va se passer, étant donné que les certifications commencent, enfin, les dossiers pour les certifications sont envoyés par les PDP. Et les OD, il n'y aura pas besoin de certification. Mais normalement, le but, c'est que justement, votre client, s'imaginons, il change de cabinet et qu'il était sur une PDP, qu'il puisse repasser facilement sur un OD. Donc, logiquement, oui, ça sera facile de changer. Ouais. Alors, bonjour Pierre, je reprends votre question qui est donc, vous gérez les comptabilités de type BNC, le tarif est-il le même? Alors, je vais
répondre du coup sur la deuxième partie de la question immédiatement. Le tarif est-il le même? Oui, absolument. La gestion en comptabilité de trésorerie est une fonctionnalité qui fait partie intégrante de votre abonnement et il est tout à fait possible de gérer du coup vos BNC en comptabilité de trésorerie. Donc, ajouter et créer une règle pour imputer un compte de charge, compte de produit ou de TVA tout à fait, de manière tout à fait automatique. Alors, donc, on a des questions donc, sur l'onglet questions. Donc, est-ce que vos tarifs vont changer après la réforme vers la facturation électronique? Alors, justement, nous, ce n'est pas notre objectif et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de devenir OD connecté au PPF, donc via une API, car justement, on n'aura pas de coût de stockage et de transmission que peuvent avoir les PDP. Donc, logiquement, non, enfin, c'est même pas logiquement, c'est sûr, nos tarifs ne changeront pas par rapport à la facture électronique. Quel est le coût d'acquisition de votre service? Donc, j'ai déjà répondu, donc c'est sous forme de forfait en nombre de dossiers, donc tout dépend sur quel forfait vous souhaitez vous lancer. Et bien sûr, on peut évoluer au fur et à mesure, mais donc c'est par coût au forfait. Donc, on commence souvent par 10 dossiers et on évolue au fur et à mesure de votre utilisation. Si choix OD, donc pas de stockage de documents, alors on continuera à stocker les documents dans notre cloud, mais le but, c'est que grâce au PPF, on ait un stockage sécurisé pendant 10 ans. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas ce coût de stockage qui sera plus important. Donc, la question DEX sera OD PDP, donc on y a répondu. DEX va proposer un outil de facturation pour nos clients. Donc, en effet, à partir de septembre, vous aurez un module de création de factures. Possible de m'envoyer le slide après le webinaire. Alors oui, dans tous les cas, vous recevrez tous le replay du webinaire. Et la dernière question, c'était par rapport au slide. Donc, il me semble que ce n'était pas forcément en plein écran. OK. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le but, c'est qu'on puisse y répondre, même sur justement comment gérer la facture électronique auprès de ses collaborateurs, de ses clients. N'hésitez pas, on reste disponible. On va rester encore jusqu'à 45 s'il y a des questions complémentaires qui arrivent. N'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous avez même des questions sur le produit à l'heure actuelle, sur justement avec quel logiciel on travaille, avec qui on est en API, etc., n'hésitez pas. En effet, donc Marie, l'objectif aussi de Dext, donc déjà je réponds à votre question sur est-ce que le cabinet pourra donc gérer la facturation pour le client. En effet, à partir de septembre, vous pourrez éditer pour le client des factures directement depuis Dext. Mais c'est une ambition à peu près sur plusieurs services, c'est-à-dire que l'objectif de Dext, c'est de donc devenir OD, continuer en fait à être une solution qui vous permet d'imputer les comptes déjà sur les factures électroniques, mais d'un autre côté, pour les factures donc B2C ou les factures assujetties enfin, qui ne seront pas assujetties à la facture électronique, de pouvoir continuer à océriser ces pièces-là. Donc vraiment d'être une solution hybride qui puisse vous permettre de gérer ces deux types de factures, mais aussi de continuer à créer de nouveaux services tels que la facturation en septembre, le paiement fournisseur directement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir développer de nouveaux services additionnels qui vous permettront d'aider au mieux vos clients. Je pratique la récup bancaire, cela pourra continuer ou faudra-t-il changer ce mode d'imputation? Je vais peut-être laisser Adami répondre directement. Bonjour Hervé. Alors, Dex propose également un module de banque qui vous permet du coup la récupération de bancaire. Donc, vous avez deux possibilités d'obtenir les transactions de vos clients, donc soit l'import de relevés bancaires, soit la récupération bancaire, donc une connexion automatique avec l'organisme bancaire de vos clients. Grâce à ce module, vous allez pouvoir effectuer donc soit une comptabilité de trésorerie ou soit avoir un rapprochement automatique qui est fait selon certains critères et qui vous permet du coup de retrouver les factures qui vous sont manquantes par rapport aux transactions qui sont
retrouvés. Donc, pas besoin de mandat EBIX. La récupération bancaire se fait de manière automatique avec plusieurs banques. Donc, c'est un petit peu le défaut de certaines banques type Conto. Et on a de plus en plus de clients qui ont ces nouvelles banques en ligne. Donc, vous aurez la possibilité, effectivement, de toujours pratiquer la récupération bancaire au travers de Dext. Il me semble qu'on n'a pas répondu à Pierre sur la partie comptabilité de type BNC. Ah, ça a été fait, ok, d'accord. Parfait. Une question dans les questions. Quelles sont les conditions tarifaires? Ok, sans mandat de la part d'Hervé. Oui, effectivement, Hervé, sans mandat EBIX, c'est tout simplement une connexion qui est faite généralement par le client puisqu'il doit entrer ses identifiants de connexion. Donc, il doit renseigner ses identifiants pour pouvoir vous permettre d'accéder à l'ensemble de ces transactions. Donc, non, sans mandat EBIX. Donc, par rapport aux conditions tarifaires, donc, quelles sont les conditions tarifaires? Donc, on est sur un engagement qui est de 1 an. Et donc, comme je vous disais, c'est au nombre de dossiers. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tarifs, on commence généralement par 10 dossiers et après, tout dépend de la taille du cabinet. Toute la partie accompagnement, formation est totalement incluse dans le tarif. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire, même si on vient vous voir au cabinet ou autre. Il n'y a pas de coût supplémentaire aussi pour la partie support. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les conditions tarifaires, n'hésitez pas à soit me contacter sur mon téléphone, soit sur mon mail. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors, Carole, est-ce que cette récupération auto-bancaire permet d'automatiser la saisie des relevés et dans ce cas, un import auto est-il possible dans Sage100? Alors, la récupération bancaire, elle vous permet, c'est tout à fait possible d'automatiser la saisie des relevés. De quelle manière? En mettant en place des règles bancaires. Donc, vous allez pouvoir, sur tel libellé ou telle transaction, pouvoir automatiser la saisie des relevés. Donc, un import automatique est-il possible dans Sage100? Il n'y a actuellement pas d'intégration directe avec le logiciel Sage100 et il faudra passer de toute façon pour les transactions de manière générale, et ce sur tous les logiciels, par un export fake bank. Donc, assez simple d'utilisation et vous serez de toute manière accompagné lors de votre formation. Alors, je vais répondre à la question de Madine. Donc, si nous prenons votre offre d'OD, faut-il ajouter un supplément à un PDP pour être conforme à la législation? Alors, justement, non. En fait, nous, on va être donc, OD connecté directement au PPF via une API. Donc, en fait, tout va se passer sur Dext. Donc, et Dext va pouvoir émettre et recevoir directement les factures pour les transmettre ensuite sur le PDP. Et donc, c'est le PDP qui va certifier les factures qui seront du coup sous forme de factures électroniques. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'une PDP pour justement certifier les données. Donc, non, vous n'aurez pas besoin d'une PDP si vous choisissez le fait d'être sur Dext en tant qu'OD. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas énormément de différence. La seule différence qu'il pourra y avoir, c'est l'authentification du client qui ne se passera pas sur l'OD, mais sur le PPF. Vous gérerez les statuts de la facture électronique directement dans Dext ou il faudra aller sur le PPF les modifier? Alors non, normalement, on pourra gérer depuis Dext tous les statuts de la facture. Donc aujourd'hui, il y a 24 statuts. Ça sera plus tard, bien sûr, qu'on pourra le faire. Ça ne sera pas directement, mais on pourra le faire directement normalement dans Dext. Il ne faudra pas aller sur le PPF pour les modifier. Il y a une autre question. L'authentification sur le PPF est plus long que si on avait le PDP. Alors, ce n'est pas forcément plus long. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un PDP, c'est le PDP en fait, qui va le faire automatiquement sur le PPF. Alors qu'en fait, quand on prend un OD, vous allez devoir le faire directement sur le PPF. Je ne pense pas forcément que ce soit long, mais il faudra quand même le faire, alors que le PDP, lui, il le fait automatiquement. C'est une des différences entre OD et PDP. Mais par contre, voilà, l'objectif, c'est justement que comme on est OD connecté au PPF,
on n'ait pas ce coût qui vous impacte sur l'authentification du client. Donc, après, c'est voir une question de stratégie si soit on augmente un peu nos coûts et c'est peut-être plus facile d'authentifier son client, soit on passe un peu de temps sur le PPF, mais on n'a pas ces coûts qui sont impactants pour le cabinet. Ouais. Alors, vous êtes dédié au cabinet ou mon client peut-il souscrire directement car je n'ai que des missions de révision? Alors, non, nous, on traite vraiment qu'avec les cabinets. On pense que vous êtes vraiment au cœur des entreprises. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ce soit vous qui souscrivez. Après, vous pouvez du coup retransférer à votre client et le refacturer. On a beaucoup de cabinets, il faut le savoir, qui ont que des dossiers en révision, qui prennent Dext en fait et qui le refacturent à leurs clients parce que bah, c'est bénéfique des deux côtés. C'est-à-dire que vous, ça peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais ça peut permettre surtout à votre client bah, d'automatiser toute la partie enfin, pré-comptabilité pour justement bah, ne pas passer beaucoup de temps sur la partie saisie. Yes. À quel moment peut-on changer de solution si on s'aperçoit que le premier choix de stratégie n'est pas satisfaisant? Alors ça, c'est, bah, je ne sais pas s'il y a vraiment de date. Vous pourrez changer dans tous les cas. Juste si vous avez mis tous vos clients sur une PDP ou sur un OD, ça va peut-être être compliqué de revenir sur le discours client, mais sinon, vous pourrez changer à tout moment. Je reviens un peu sur la partie authentification client. Il faut savoir que les PDP devront aussi authentifier les clients. Ils le feront juste différemment que le PPF. Donc, ça peut être bien fait si c'est une très bonne PDP. Elle pourra le faire efficacement, mais peut-être aussi moins bien que le PPF. Donc, il faudra quand même passer un peu de temps sur la partie authentification. N'hésitez pas, hein. On va rester peut-être jusqu'à midi pour répondre à toutes vos questions, enfin même plus tard hein, si vous en avez d'autres. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure à les poser. Il faudra donc renseigner une fiche client sur les PDP. Alors en effet, il faudra, si vous passez par une PDP, le renseigner dans la PDP. Si vous passez par un OD connecté au PPF, il faudra le renseigner sur le PPF. Donc c'est ce qu'on appelle le Know Your Customer. Donc c'est vraiment de renseigner vraiment d'authentifier votre client, que ce soit sur la PDP ou sur le PPF. Cégide envisage d'être PDP et ils ont tous les renseignements de mes clients. Faudra-t-il faire des compléments? Alors, Cégide, leur positionnement n'est pas encore déterminé, donc on ne sait pas s'ils seront en PDP. Euh, c'est une possibilité. Et c'est possible qu'il leur faudra plus de renseignements, car pour authentifier le client, alors il y a
plusieurs informations qu'il faut avoir que n'ont peut-être pas ces guides aujourd'hui. Il faudra peut-être compléter en effet certaines informations sur vos clients. De rien. Merci pour vos questions, Hervé. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, hop, Majid. Alors, pour la collecte des relevés bancaires, quels sont vos partenaires? Pour l'import par document, faut-il un document bien scanné ou peut-il reconnaître un document de mauvaise qualité? Si Adami, tu veux répondre. Je te remercie. Alors, pour répondre à votre question, Magid, nous n'avons pas de contraintes ou de limites quant aux banques partenaires. Donc, vous pouvez emporter des relevés d'absolument tous les organismes bancaires qui sont disponibles et existants. Et pour l'import de documents, il y a effectivement certaines conditions, puisqu'il faut que le relevé qui est importé soit un relevé au format PDF. Il ne doit pas être griffonné, il ne doit pas être percé. Il y a certaines conditions à respecter, pour l'authentification du document et surtout pour l'extraction des informations qui y sont présentes. Voilà. Alors, bonjour Hervé. Non, il est tout à fait possible d'importer des relevés de la part de la banque BNP en relevé bancaire ou en récupération bancaire, donc pas de limite concernant cet organisme bancaire. Pour préciser, en fait, la BNP ne fait pas de mandat ou de OFX, mais vous pouvez très bien demander à votre client de vous envoyer ce relevé en PDF. Et donc, nous, on va pouvoir retranscrire votre relevé en PDF en format type fait bancaire. Et bien sûr, faire du scrapping également. Mais vous avez les deux possibilités. Alors, bonjour Chabir. Donc, bonjour, y a-t-il un moyen pour qu'un de nos clients fasse la connexion banque et fournisseur sans lui donner nos accès? Nous ne voulons pas qu'il voit tous nos dossiers. Alors, dans tous les cas, il ne verra pas tous vos dossiers. C'est-à-dire que le client, si vous lui donnez accès à Dext, il ne verra que son dossier à lui. Et par ailleurs, oui, vous pouvez faire les connexions directement s'il vous envoie ses identifiants sans lui donner accès du coup à Dext. Je ne sais pas si Adami, ça répond bien à la question, si tu as des choses à rajouter. Non, c'est assez clair, effectivement. Lorsque vous allez créer un utilisateur sur déjà un dossier client sur Dex, vous allez pouvoir octroyer des privilèges utilisateurs. Donc, il y en a 3 sur Dex pour être assez rapide. Vous avez l'administrateur qui est le privilège le plus élevé qui va lui permettre effectivement d'accéder à tous les paramétrages et les informations de son dossier client, et l'utilisateur standard. Donc, l'utilisateur standard, c'est un accès qui est assez restreint, qui va lui permettre uniquement d'accéder aux informations que vous désirez qu'elle puisse accéder sur son propre dossier, et il va pouvoir effectivement établir une connexion bancaire et fournisseur, donc avec les connecteurs, s'il ne souhaite pas vous partager ses identifiants confidentiels. Donc, les 2 cas sont tout à fait possibles. De rien, Chabir.
On va rester du coup jusqu'à midi pour toutes questions qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Alors, je vois que Sophie est en train de taper. Alors, il y a une question aussi. Donc, bonjour, pourrons-nous avoir une version PDF du webinaire car au début, les slides étaient trop petits, donc illisibles. Alors, on va dire du coup à l'équipe marketing, du coup, de vous envoyer les slides directement aussi. Et on s'excuse bien sûr sur le fait qu'ils étaient peut-être un peu illisibles au début. À l'étranger, le choix PPD, PDF et OD a-t-il été fait? Finalement, les cabinets comptables ont retenu quelle stratégie à l'étranger? Alors, à l'étranger, c'est pas forcément de la même manière. On n'a pas forcément OD ou PDP ou PPF. Juste, par exemple, nous, en Australie, notre solution correspond, on va dire, au PDP australien. De pouvoir, donc, on a une certification, on fait partie du réseau PayPal qui permet d'émettre et recevoir les factures électroniques certifiées du coup par l'État. Mais c'est pas forcément la même organisation qu'en France. Donc, n'hésitez pas pour les dernières questions. Sinon, on ne va pas tarder à arrêter ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci à tous les participants. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations. Donc, soit directement par mail, soit me contacter par téléphone. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite une excellente journée et puis peut-être à très bientôt, que ce soit sur les prochains événements ou un prochain webinaire. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée.